7 secrets gardés jalousement par les riches. Bienvenue à l'école des millionnaires, l'endroit où se forment les entrepreneurs et leaders financiers de demain. Chaque jour, le nombre de super riches augmente. En 2025, la liste des milliardaires du monde de Forbes compte 3028 individus, soit 247 de plus qu'en 2024. Aujourd'hui, nous allons enlever le voile sur les 7 secrets dont ne parlent jamais les super riches. 1. L'immobilier bâtit des fortunes, le private equity construit des empires. On entend souvent que l'immobilier est la voie royale vers la richesse. Et c'est vrai. Acheter, rénover, louer ou revendre. Des milliers de personnes sont devenues millionnaires grâce à la pierre. Mais il existe un autre niveau. Un niveau où les chiffres n'ont plus de limite. Un niveau où les règles changent complètement. Et ce niveau, c'est le private equity. Le private equity, c'est l'art d'investir dans des entreprises avant qu'elles ne deviennent publiques. C'est investir dans les idées, les équipes et les futurs géants de demain. Regardez les milliardaires de ce monde: Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault. La majorité ne sont pas devenus riches en achetant des immeubles. Ils ont créé, dirigé ou investi dans des entreprises à fort potentiel. C'est là que le jeu change. C'est là que les fortunes deviennent des empires. Mais voici le secret que peu connaissent. Ces mêmes stratégies de private equity, tu peux les appliquer au CAC 40. Pendant que tout le monde regarde l'immobilier parisien ou new-yorkais, les ultra-riches français construisent des fortunes sur les 40 plus grandes entreprises cotées. Ils se concentrent sur les dividendes aristocrates, suivent religieusement les rachats d'actions et enfin utilisent les fenêtres de résultats trimestriels pour identifier les entreprises qui battent constamment les attentes. 2. Acheter bas, revendre haut. Les crises ne détruisent pas les fortunes, elles les créent. 2008, krach financier. Panique générale. Pendant que des millions de personnes perdaient leurs économies. Warren Buffett investissait 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs. Résultat, 3 milliards de bénéfices en quelques années. Ceux qui réussissent savent une chose: on achète quand tout le monde a peur et on vend quand tout le monde est euphorique. Les crises sont des tremplins, pas des freins. Voici la vérité que personne ne te dit. Chaque grande crise de l'histoire a créé plus de millionnaires qu'elle n'en a détruits. 1929, crash de Wall Street. Pendant que les masses vendaient dans la panique, les Rothschild achetaient tout ce qu'ils pouvaient. 2000, bulle Internet. Jeff Bezos a racheté des concurrents pour des cacahuètes pendant qu'Amazon perdait 90% de sa valeur. 2020, Covid. Les milliardaires ont ajouté 4000 milliards à leur fortune collective pendant que le monde s'effondrait. Pourquoi cette différence? Dis-moi la psychologie. Quand les marchés s'effondrent, 95% des gens font la même chose. Ils paniquent. Ils vendent leurs actions, leurs cryptos, leurs investissements à perte. Mais les 5% qui comprennent le jeu, ils font exactement l'inverse. Ils savent que derrière chaque krach se cache la plus grande opportunité d'achat de la décennie. Ils savent que la peur des autres devient leur fortune. Regarde les faits. Crise de 2008, les actions Apple à 12 $. Aujourd'hui, plus de 180 $. Point, le pattern est toujours le même. Maximum de pessimisme égale maximum d'opportunités. Je te file dans les 30 prochaines secondes la stratégie des ultra-riches. Voici comment les vrais riches opèrent pendant les crises. Étape 1, ils gardent du cash en réserve. Toujours. Même dans les bonnes périodes, ils savent qu'une crise viendra. Étape 2, quand la panique arrive, ils n'écoutent pas les médias. Ils analysent les fondamentaux. Une bonne entreprise reste une bonne entreprise, même si son cours s'effondre. Étape 3, ils achètent massivement quand tout le monde vend. Pas un peu. Massivement. Étape 4, ils attendent. Parfois des mois, parfois des années. Mais ils savent que les marchés remontent toujours. La prochaine crise arrive. C'est mathématique. La question n'est pas si, mais quand. Prépare-toi. 3. On ne devient pas milliardaire en gardant 100% de son entreprise, et encore moins en misant son propre argent. Mark Zuckerberg possède seulement 13% de Meta, et il vaut 100 milliards. Jeff Bezos, 10% d'Amazon quand il était le plus riche du monde. Elon Musk, 20% de Tesla maximum. Garder 100% de ton entreprise? Bonne idée, si tu veux rester petit. Les grands utilisent le capital des autres pour penser en milliards. Voici le paradoxe que tu n'avais pas compris. Plus tu donnes de parts de ton entreprise, plus tu deviens riche. Ça semble illogique? C'est parce que tu penses encore comme un petit entrepreneur. Les milliardaires, eux, ont compris une vérité fondamentale. 10% d'un empire vaut mieux que 100% d'une petite boutique.
Ils préfèrent posséder une petite part d'une machine de guerre, plutôt que la totalité d'une entreprise qui restera moyenne. Maintenant, je te dis leur deuxième topo, ils ne misent jamais leur propre argent. Quand Elon Musk a créé Tesla, il n'a pas vidé son compte en banque. Il a levé des millions auprès d'investisseurs, point quand Mark Zuckerberg a lancé Facebook, il a immédiatement cherché des fonds extérieurs. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'argent des autres n'a pas de limite. Ton argent personnel ? Si. Il s'arrête à ton patrimoine. Voici ce que tu dois faire pour maximiser la valeur de ton entreprise. Vendre 10% aux Friends et Family pour avoir quelques milliers d'euros, ensuite vendre 20 à 30% aux Business Angels et Venture Capital et la dernière étape est l'introduction en bourse. Les initiés parlent de l'effet de levier. Si tu veux vraiment créer de la richesse, arrête de penser en propriétaire et commence à penser en chef d'orchestre. 4. Moins de 5% de leur richesse est en cash. Et c'est loin d'être un hasard. Les ultra-riches ne laissent pas leur argent dormir sur un compte bancaire. Ils le font travailler dans des entreprises, des actions, de l'immobilier, des fonds, des œuvres d'art ou même des brevets. Ce que la plupart considèrent comme riche, eux, l'appellent simplement liquide. La vraie richesse, celle qui construit des empires, est investie. Elle est liée à des actifs qui prennent de la valeur, génèrent du rendement et créent du levier. Quand tu vois un milliardaire, ne pense pas à quelqu'un avec 1 milliard en banque. Pense à quelqu'un qui détient 1 milliard en valeur d'actifs stratégiques. Il ne garde que le minimum en cash, juste ce qu'il faut pour les opportunités rapides. Le reste, placez là où l'argent grandit, même pendant qu'ils dorment. 5. Aucun n'est seul. Ils ont des experts autour d'eux et un réseau qui ouvre toutes les portes. Steve Jobs avait Steve Wozniak. Bill Gates avait Paul Allen. Mark Zuckerberg avait Sheryl Sandberg. Elon Musk avait Gwynne Shotwell chez SpaceX. Leur succès n'est pas solo. Ils s'entourent des meilleurs talents et s'appuient sur un réseau qui multiplie les opportunités. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, l'entrepreneur solitaire, c'est un mythe. Dans les films, on voit le génie qui révolutionne le monde depuis son garage. Dans la réalité, derrière chaque milliardaire se cache une armée de talents exceptionnels. Warren Buffett le dit lui-même, entourez-vous de personnes meilleures que vous. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Charlie Munger pendant 60 ans. Les vrais riches ne cherchent pas à être les plus intelligents de la pièce, ils cherchent à recruter les plus intelligents. Comment ils font ? Ils ne recrutent pas des employés, ils recrutent des cofondateurs. Jeff Bezos n'a pas embauché ses premiers développeurs. Il leur a donné des parts d'Amazon. D'aucuns volent les meilleurs talents à la concurrence. Elon Musk a débauché et les ingénieurs de Boeing et Lockheed pour créer SpaceX. Résultat, il a révolutionné l'espace en 20 ans. Et d'autres paient au-dessus du marché. Google paie ses ingénieurs $300 000 par an. Pas par générosité, mais parce qu'un développeur exceptionnel vaut 10 développeurs moyens. Mais avoir des talents, c'est juste le début. Les vrais milliardaires maîtrisent l'effet réseau. Oprah Winfrey. Son réseau lui permet de transformer n'importe quel produit en phénomène mondial avec une seule émission. Les Rothschild, 200 ans de réseau bancaire international. Ils connaissent tous les décideurs de la planète financière. Ton produit peut être génial, mais sans les réseaux talent, capital et influence, tu restes invisible. Avec le bon réseau, tu deviens incontournable. Si tu veux vraiment réussir, arrête de croire au mythe de l'entrepreneur solitaire et crée ton réseau. 6. Il joue le jeu sur 10 ans, pendant que les autres comptent les jours. Jeff Bezos en 1997, Amazon ne sera pas rentable avant 7 ans. Les investisseurs paniquent. Aujourd'hui, 1500 milliards de valorisation. Son secret ? Une vision long terme. Ils pensent en décennies, pendant que d'autres cherchent le gain rapide. Grand nombre des entrepreneurs pensent en trimestres. Ils veulent des résultats maintenant, des profits immédiats, de la croissance explosive. Conséquence, ils brûlent leur cash, épuisent leurs équipes et disparaissent en 2 à 3 ans. Les milliardaires, ils pensent en décennies. Warren Buffett achète des actions qu'il gardera 20 ans. Bezos a investi dans l'espace avec Blue Origin, sachant que ça ne sera rentable qu'en 2040. La différence ? La patience stratégique. Ils comprennent que les vraies fortunes se construisent sur le temps, pas sur la vitesse. Voici pourquoi la vision long terme détruit la concurrence. Un exemple simple. Quand Apple a lancé l'iPhone, Nokia dominait le marché. Nokia pensait trimestre par trimestre. Apple planifiait déjà l'écosystème, iPhone, iPad, Mac, services, sur 15 ans. Résultat, Nokia a disparu. Apple vaut 3000 milliards.
Les vrais milliardaires ont une stratégie temporelle. Vision 10 ans, où sera mon industrie? Quelles technologies vont exploser? Elon Musk a vu que l'électrique et l'espace seraient incontournables d'ici 2030. Vision 50 ans, quel héritage laisser? Bill Gates ne vend plus de logiciels, il éradique des maladies. Bezos ne vend plus que des livres, il colonise l'espace. Les gains rapides créent des revenus. La vision long terme crée des fortunes. Retiens ceci avant que je ne te donne gratuitement le dernier secret. La patience n'est pas de l'inaction, c'est de la stratégie pure. 7. Il ne joue pas selon les règles établies. Oprah transforme chaque recommandation en millions de dollars sans vendre un seul produit. Elle réécrit les règles au lieu de les suivre. Pendant que tu joues le jeu selon les règles établies, eux créent leurs propres règles. Tu paies tes impôts sur ton salaire, eux ne touchent pas de salaire. Ils vivent sur des emprunts garantis par leurs actifs. Tu économises pour investir, eux empruntent l'argent des autres pour investir, puis déduisent les intérêts de leurs impôts. Tu vends des produits, eux monétisent leur influence et transforment leur audience en machine à cash. Oprah transforme chaque recommandation en millions de dollars sans vendre un seul produit. La différence? Tu subis le système, eux le façonnent. Premier hack, l'audience vaut plus que le produit. Oprah ne vend rien, mais son Oprah's Favorite Things génère des centaines de millions aux marques qu'elle mentionne. Elle touche des royalties sur chaque vente. Elon Musk tweetait sur Dogecoin et fait plus 50% en 24 heures. Sa parole vaut des milliards. Kim Kardashian poste une story Instagram et crache les serveurs de la marque en 10 minutes. Ils ont compris que l'attention est la nouvelle monnaie. Ils ne vendent pas des produits, ils vendent de l'influence. Deuxième hack, la dette intelligente. Tu penses, les dettes, c'est mal. Eux pensent, les dettes, c'est du levier. Jeff Bezos emprunte 1 milliard à 2% d'intérêt, garanti par ses actions Amazon qui rapportent 15% par an. Profit net, 13% sur l'argent de la banque. Résultat, ils gardent le contrôle de leurs entreprises, ils ont des liquidités infinies. Genie pur. Troisième hack, l'optimisation fiscale légale. Apple Irlande, 0,005% d'impôts sur ses bénéfices européens. Legal parfaitement. Des milliards de profits, quasi aucun impôt. Légal aussi. Les milliardaires ne fraudent pas. Ils utilisent des structures complexes, holdings, trusts, fondations, sociétés offshore. Quatrième hack, devenir trop gros pour être ignoré. Amazon a perdu de l'argent pendant 9 ans, puis a dicté ses conditions. Gouvernement, vous nous donnez des avantages fiscaux, on s'installe ailleurs. Airbnb et Uber ont ignoré les régulations, puis ont forcé les gouvernements à changer. Les lois. Strategy. Move fast. Break things. Rewrite rules. Si tu veux vraiment créer de la richesse, arrête de suivre les règles des autres. Voilà, agis maintenant, la fortune t'attend.